du message ce matin, c'est votre identité en Christ. Qui êtes-vous vraiment? Souvent, quand les gens nous demandent qui qu'on est, je m'appelle Clermont Deschênes, je suis pasteur, je te demande pas ce que tu fais, je te demande pas ton nom, je te demande qui tu es. Et notre identité en Christ, de savoir qui vous êtes, va vraiment vous amener à aller beaucoup plus loin et en paix, parce que vous allez savoir que vous êtes des enfants de Dieu. On va regarder plusieurs textes ce matin, parce que beaucoup de gens, souvent, négligent le privilège qu'ils ont d'appartenir au Seigneur. Et puis, j'en ai parlé un petit peu matin là-bas, mais je veux faire ça. Vous avez la salutation aussi de l'Église de Montréal. Je prêchais à Fabreville la semaine passée. Et puis, tout le monde vous salue. Les inscriptions, les autres vont commencer à faire ça dans leurs églises. Donc, l'identité en Christ, le Larousse, qu'est-ce que c'est qu'une identité? C'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité. Donc, c'est un caractère permanent. Ce que vous êtes dans le Seigneur, ça dure jusque dans l'éternité. Vous ne changerez pas en cours de route. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que vous êtes aimé. Beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? J'aimerais donc ça être aimé. Il y en a un qui a aimé tellement. Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils unique. Ah, c'est vraiment un amour inimaginable quand on regarde ça. Et puis, on va regarder quelques textes. Je veux, peut-être s'il y en a qui veulent, mes notes sont comme ça, j'ai juste une page avec des versets dessus, pratiquement. Mais c'est bon après ça de prendre le temps d'y relire, puis de méditer sur ce qui Dieu est pour nous, et puis ça nous encourage à aller de l'avant. Dans Jérémie 31, 3, Jérémie 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. » Sans Dieu, personne ne peut exister sur cette terre. Et c'est lui qui donne la vie. Quand il dit qu'il nous a créés dans le ventre de notre mère, quand il nous a formés pendant qu'on était de masse, c'est un miracle. La vie, c'est incroyable. Je sais pas, vous avez vu les annonces cette semaine, on était tellement en train de virer fou dans le pays qu'on voulait plus apprécier la fête des mères, on voulait dire la fête des parents. Mais s'il n'y a pas de mère, il n'y a pas d'enfant. Puis s'il n'y a pas un couple au début, il n'y a pas personne aujourd'hui. Fait que tout a été créé de la manière que Dieu l'a voulu. Et une mère, ça va demeurer une mère. Une femme, ça va demeurer une femme. Même si tout le monde essaierait, même si la terre entière dirait qu'on est niaiseux de croire ça. Moi, j'avoue ce que je pense. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Moi, je crois que le monde est niaiseux de croire ce qu'il croit présentement. La folie est en train de s'installer dans notre place. Et nous, on est là en tant qu'enfants de Dieu. Et je vais vous dire, on va devenir le dernier bastion. Les derniers, d'autres, si vous avez écouté Astérix et les Gaulois, là, le dernier petit village du coin, les croyants vont être les seuls, encore une fois, à se tenir sur la parole de Dieu. Même si tout le monde veut nous amener à ne pas croire, on va rester attachés au Seigneur. Dieu nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Puis dans Jean 3, on parlait dans Romains 5, 8 aussi. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est des textes que je partage souvent à l'Église. C'est des textes qui me touchent beaucoup. C'est même mon verset préféré, Romains 5.8. Je pense que c'est lui que j'avais mis quand je faisais mes études bibliques. De voir comment Dieu m'a aimé pendant que j'étais dans le pire, pendant que j'étais son ennemi. Il dit, vous étiez morts dans vos offenses, dans vos péchés. Et Dieu nous a aimés et est venu nous chercher pour qu'on puisse devenir ses enfants. Et ça, c'est un amour inconditionnel. Pendant qu'on était des ennemis, pendant qu'on était dans le pire, et puis quand on en parle, on peut se dire, ben moi, je suis pas si pire que ça quand on se compare aujourd'hui, mais chacun d'entre vous, il y a des choses que vous avez faites. Il va dire une chance que le Seigneur me pardonne. Puis si on a besoin de réaliser le pardon de Dieu. Jean 3,16, c'est le texte que tout le monde apprend par cœur. On peut même le dire ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous êtes aimé inconditionnellement de la part de Dieu. Ça, c'est votre identité. Je suis quelqu'un qui est aimé de la part de Dieu. La deuxième chose, vous êtes des enfants de Dieu. Ça change une vie, honnêtement. Je partageais ce matin, je disais, moi, là, j'étais un croyant quand j'étais jeune. J'ai toujours cru en Jésus et en Dieu. Ma mère me l'enseignait. Puis hier, je remerciais ma mère d'avoir venu prier avec moi tous les soirs dans ma chambre. Elle venait toujours prier avec moi pour... elle dit, oublie pas, si ça va pas, demande à Jésus de t'aider. Puis c'était toujours comme ça. Mais je le connaissais pas vraiment. Je n'étais pas un enfant de Dieu.
J'étais peut-être quelqu'un qui avait entendu parler du Seigneur, quelqu'un qui croyait que Dieu existait, qui croyait en Jésus. On allait à l'église, on apprenait ça. Mais la journée que le Seigneur est intervenu, je suis devenu un enfant de Dieu. J'avais 29 ans et ça a changé ma vie. Donc, quand on dit aux gens, vous êtes tous des enfants de Dieu, parce que vous entendez ça des fois dans d'autres églises, c'est un mensonge. Et ça aide pas les gens à se préparer pour l'éternité. Alors, regardez le texte dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Savez-vous que sans le Seigneur, on ne serait pas ici tous réunis aujourd'hui? C'est impossible. La communion par le Saint-Esprit qu'on a présentement, c'est à cause de notre nouvelle naissance. Le Seigneur est venu nous visiter, on se parle, on prie les uns pour les autres, on a une communion les uns avec les autres, parce qu'on est des enfants de Dieu. Et c'est pas donné à tout le monde. Vous allez voir, même dans vos propres familles, si vous allez essayer de parler de ça, des fois, c'est pas toujours évident. Écoutez, mais il me semble que c'est simple. Quand le Seigneur vient sur nous, il me semble que c'est simple de comprendre qu'on est un enfant de Dieu, mais pour les autres, c'est voilé. Et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, car les gens peuvent souvent même nous mépriser en tant que croyants. On va tourner dans Jean, chapitre 1, versets 11 à 13. Et c'est là qu'on voit la différence entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Donc, on est tous des créatures de Dieu. Ça, c'est le monde entier. Chaque personne, chaque être humain qui vient au monde est une créature de Dieu. Et dans Jean 1, il va nous l'expliquer, quand le Seigneur est venu, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. On parle des Juifs à l'époque. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ici, croire, c'est de mettre sa confiance en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que la nouvelle naissance est obligatoire au salut. Il faut qu'il y ait une démarcation. Il y en a que ça paraît moins. Il y en a qui ont été élevés dans l'Église comme des enfants. Ils ont grandi, puis ils ne peuvent pas mettre une journée où le Seigneur est intervenu. La plupart d'entre nous, on peut dire, cette journée-là ou cette fois-là, c'est vraiment là que le Seigneur est intervenu dans ma vie. Je ne pensais plus pareil. Notre vie a changé. Il y a un mouvement, c'est la nouvelle naissance. Et là, on devient des enfants de Dieu. Donc, on n'est plus des créatures, on devient des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ça nous dit ici que vous n'avez rien à voir avec votre naissance, sinon ce que le Seigneur a fait pour nous. Non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est le miracle, encore une fois, inimaginable d'être un enfant de Dieu, d'être quelqu'un qui appartient au Seigneur. Troisièmement, vous êtes purifiés. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec leur passé, qui vivent avec leur péché passé, puis qui se morfondent avec leur péché passé, qui n'ont pas compris que le Seigneur pardonnait les péchés. Quand vous vous convertissez, qu'est-ce que le Seigneur pardonne? C'est tous vos péchés que vous avez faits dans votre vie. Donc, vous arrivez là, vous dites, hey, je suis un enfant de Dieu, mes péchés sont pardonnés, mais ils ne sont pas pardonnés seulement quand ça arrive là, c'est pardonné passé, présent et futur. Ici, le Seigneur, il va prendre soin de vous parce que vous êtes ses enfants. Est-ce que vous avez pris soin de vos enfants, chacun d'entre vous qui en avez eu? Nos enfants, c'est rien de plus précieux. Quand on est à l'église le mercredi et qu'on va aux requêtes de prière, savez-vous pour qui on prie? Pour nos enfants. Jacqueline, il y a 2 semaines, prie pour ses enfants. On prie pour nos enfants. On demande au Seigneur vraiment de les garder, de les conduire dans sa présence. Donc, le Seigneur nous dit qu'on est purifié dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Venez, plaidons de l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quelqu'un a déjà dit, c'était comment il s'appelle, le gars qui se promenait avec un fardeau sur les épaules, puis quand il est arrivé au Seigneur, puis que le sac a été coupé, les lanières ont été coupées, et j'ai ressenti enfin la liberté. Il y avait le poids de ses péchés sur ses épaules. Et Dieu l'a pardonné, l'a purifié, et nous, c'est la même chose aujourd'hui. Quand Dieu pardonne, il pardonne complètement nos fautes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences à vos actions. Si vous avez fait des actions, je ne sais pas, mais vous avez conduit en état d'ébriété, ça se peut que vous perdiez vos licences. Mais ça n'empêche pas que vous êtes un enfant de Dieu quand même. Maintenant, je recommande à tout le monde de ne pas conduire si vous prenez un verre. Mais il y a des conséquences souvent qui peuvent arriver
mais le péché, lui, est pardonné de la part du Seigneur. Dans Jean chapitre 1, verset 9 aussi, confessez nos fautes. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez confesser vos fautes. Dire au Seigneur, qu'est-ce que vous avez fait de mal, d'aller vers lui. Puis là, il me vient des idées dans la tête sur mes fautes quand j'étais jeune. Et puis, je vais vous en dire une. Je compte des histoires, je suis rendu vieux, je recommence à compter des histoires. Quand j'étais plus jeune, c'est moi qui m'occupais de la vache chez nous. Fait que vous savez que j'étais cultivateur, mais il n'y a qu'une vache. Ça en fait moins à tirer. Et puis, je tirais ma vache, je m'occupais de la vache, je m'occupais à chaque année, on avait un veau, puis on avait des poules. On avait 4 poules, on avait 2 cochons. Puis ça fournissait pour toute la famille. Et puis, un soir, que ma mère a dit, tu devrais surveiller la vache parce qu'elle va avoir son veau. Je m'attends qu'elle va avoir son veau cette nuit. Et puis, je suis parti. Je suis allé veiller, j'avais 16 ans. En tout cas, je suis arrivé le lendemain matin. Le veau était mort dans l'allée. Il y avait la vache n'avait pas pu enlever la membrane ou la muqueuse qui était sur son nez. Et puis, je suis allé voir ma mère, puis c'était tout un drame. Là, je perdais tout mon élevage au complet. Quelqu'un qui a 300 vaches, j'en perds une, mais quelqu'un qui a rien qu'une vache, perd un veau. Et puis, ma mère, elle m'a pris dans ses bras, puis elle a dit, Clermont, tu sais que tu as fait une erreur, mais tu n'as pas à t'en tenir rigueur, je te pardonne. Et là, c'est comme si c'est fait. C'est pardonné. J'ai pas été à la hauteur, mais ma mère ne m'en veut pas. Puis la même chose avec notre Père, quand il nous pardonne, j'ai manqué régulièrement et je vais manquer encore, mais mon Père ne m'en tient pas rigueur. Mon Père m'aime d'un amour éternel. Donc, il dit, si nous confessons nos péchés, donc il faut avoir le cœur pour l'avouer. Il n'y a rien de pire que de cacher nos fautes devant le Seigneur. Il sait tout. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Donc, il pardonne, il purifie de toute iniquité. Il nous ramène dans son état, dans l'état premier. Souvenez-vous de l'enfant prodigue qui est parti, puis qui a dilapidé l'argent de son père. Il était rendu avec les cochons à un moment donné. Puis il dit, chez mon père, il y a de la nourriture. Mon père, il ça. Puis quand il est revenu, il dit, je te demande pardon. Et son père l'a accueilli, la Bible nous dit, à bras ouverts, en courant, il est allé vers lui, il a donné un anneau d'or, puis il dit, viens mon fils. Il a fait une fête. Donc Dieu, il veut pas qu'on reste à l'écart quand on manque, il veut qu'on revienne à lui. Et plus vite on revient, mieux c'est. Donc vous êtes purifiés, vous êtes pardonnés. 1 Pierre 2, 24, encore une fois sur le pardon. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Afin que, mort au péché. Souvent les gens disent que c'est impossible de ne pas pécher. C'est vrai puis c'est faux. C'est vrai qu'on va tous manquer, mais c'est faux que c'est dire que c'est impossible parce que l'esprit qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Moi, je le sais, quand je suis dans l'esprit, quand la chair, c'est quand j'écoute un match de hockey à la télévision. Et quand ma chair embarque, j'aimerais pas que quelqu'un soit assis à côté de moi. Quand je vois les gars se fesser dans la bande, je dis pas, fais pas ça, je vais fermer la TV. Fais-le plus fort encore. C'est comme, ça va me saisir. Puis là, je me dis, Seigneur, pourquoi je suis de même? Là, j'ai réussi à avoir un exploit cette semaine. J'ai pris pour Toronto dans le dernier match. Ça, c'est pas supposé se faire, mais c'est parce que là, j'essaie de me pratiquer à aimer tout le monde. Qui est... là, tout le monde... Ben, je prends pas pour Toronto, naturellement, mais pour ce match-là, j'ai dit, bon, là, je fais un effort. Je veux juste voir ce que ça va faire. Mais le Seigneur a exaucé Danny, il a fait perdre Toronto. Fait qu'on est passé à autre chose. Vous êtes pardonnés, 1 Jean 2, 12. J'ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ça, c'est la vraie liberté. De savoir qu'on a libéré à cause de son nom. Tout est à cause de lui. Il n'y a rien qui est à cause de nous. Donc, Seigneur, c'est sûr, si tu me dis que tu as pardonné mes péchés, tu as dit que tu m'avais lavé, tu m'as dit que j'étais ton enfant, maintenant, je vais vivre en conséquence. Mais si vous n'êtes pas conscient de cela, on va dire, ben, écoute, j'ai rien qu'à continuer, fais toujours la même chose, je vais continuer à faire ce que je fais. Non, non. Sois conscient que tu es aimé, pardonné, purifié. Il dit aussi qu'il va nous donner la liberté. C'est drôle aujourd'hui, la liberté, hein? Quand vous entendez ça, la liberté, là,
l'émission que j'ai dit il y a quelques semaines. Ils appellent ça l'amour libre. Là, ça va être vraiment la cochonnerie partout à la télévision. Ça l'est déjà. Ils appellent ça être libre. Hey, on est libre, on fait ce qu'on veut. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. C'est d'être capable de dire non au mal. Je suis libre de ne pas faire cette chose-là. C'est exactement contraire à la pensée du monde. Ce qu'on nous dit, si tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux. Le Seigneur nous enseigne le contraire. Si tu es libre, tu n'es plus obligé d'être dans cet état-là. Dans Galates chapitre 5, verset 1, montrer deux textes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Donc, le Seigneur nous a appelés à la liberté. Il dit qu'il vous calomnie parce que vous n'allez pas dans la même débauche que vous étiez avant. Les gens vont vous calomnier. Dans Pierre, attendez un petit peu, j'essaie de vous trouver le texte. Là même, vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, qui remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu aux jours qui va les visiter. Donc, le Seigneur nous dit qu'on peut agir maintenant en conséquence de notre nouvelle naissance. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, c'est 1 Pierre 2,12, afin que l'homme même vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc, il nous dit d'être étrangers, vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Encore une fois, pour ceux qui disent c'était trop difficile, c'était trop compliqué, demandez l'aide de Dieu pour marcher dans ce monde-là comme des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de lumière. Les gens vous regardent présentement. Les gens regardent l'Église. Je ne serais pas surpris qu'il y ait du monde qui vienne compter les autos le dimanche matin à l'Église pour voir combien on est. En tout cas, il y a Carole qui est place, mais il ne les compte pas. Mais les gens nous regardent. C'est quoi, eux autres? C'est quoi leur valeur? Il y a quelqu'un qui est venu travailler chez nous cette semaine, qui a eu des problèmes. Puis savez-vous ce qu'il m'a dit avant de partir? Et j'ai parlé à ma fille, puis il dit, ce qui m'a touché le plus chez vous, c'est que tu as prié avant de manger. Pas grand-chose, hein? Mais si je ne l'aurais pas fait, peut-être ça l'aurait marqué sur l'autre côté. Il se dit croyant, puis il n'a pas prié avant. C'est pas grand-chose, c'est pas une obligation. Mais on a pu partager l'Évangile de A à Z. Puis après ça, maintenant, c'est dans les mains du Seigneur. Jean chapitre 8, verset 36, encore une fois, sur la liberté que Dieu nous donne. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est la liberté que Dieu nous a donnée. Cette liberté-là, d'accomplir sa volonté, de faire les bons choix, de marcher avec lui dans cette lumière-là qu'il nous a accordée. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand je regardais les textes que je préparais cette semaine, je me dis, c'est quand même incroyable l'amour que Dieu a eu pour nous autres, pour envoyer son Saint-Esprit vivre dans notre cœur. Quand je vous parle de ces choses-là, tous ceux qui sont nés de nouveau comprennent. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie, c'est du chinois. Je ne sais pas si vous parlez de chinois, mais ça peut être la langue que vous ne parlez pas. Mais si vous n'avez pas accepté Christ dans votre vie, tant il y a aussi longtemps que le Seigneur ne vient pas dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est pour ça qu'on demande toujours aux gens, est-ce qu'il y en a qui veulent reconnaître Christ comme leur sauveur personnel? Est-ce qu'il y en a qui veulent l'accepter? Est-ce qu'il y en a qui veulent se convertir? On offre aux gens. Et qu'est-ce qui se passe là? Le miracle. Le Saint-Esprit vient vivre dans le cœur de la personne. Et puis on se met à parler avec comme si il devient un des nôtres. On devient enfant de Dieu. Et la vie est complètement transformée. Donc, 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Dieu, que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, vient habiter dans le cœur du croyant. Et c'est lui, après ça, qui va nous enseigner, qui va nous conduire, qui va nous diriger, qui va nous convaincre. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est l'œuvre de Christ en nous. Et puis, on agit différemment. Je pense, Pasteur Jérôme, merci m'avoir remplacé la semaine passée. Mais Pasteur Jérôme, il dit qu'il s'est converti. Je pense qu'il y a un petit gars qui avait tombé en bicycle. Puis au lieu de fesser dessus, il l'a ramassé. Hein? C'était ça? Mais il y avait eu un changement. Quand il raconte son histoire, je trouve ça tellement bon. C'est plus pareil. Quelqu'un a déjà dit, quand je me suis converti, le premier qui s'en a rendu compte, c'est le chien dans la maison. Je faisais plus après, j'ai commencé à y parler comme un chien, j'en prenais soin. Donc, il y a une transformation, il y a un désir d'être de plus en plus à l'image de Christ. On veut être des hommes et des femmes qui marchent pour lui. Donc, le Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est pour ça que la Bible va parler de 3 états. L'homme naturel, il ne comprend pas les choses de Dieu, il n'est pas né de nouveau, il n'y a rien, le Saint-Esprit n'agit pas. Il y a le chrétien spirituel qui marche par le Saint-Esprit, puis qui agit parce que Dieu lui a demandé d'agir. Puis il y a le chrétien charnel, qui lui il ressemble à l'homme naturel, mais lui, il fait des choses, même s'il est né de nouveau, mais il donne un mauvais témoignage. Donc, le Seigneur nous demande d'être un chrétien spirituel, de marcher selon le conseil de Dieu, puis il nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et que ses commandements ne sont pas pénibles. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, l'amour de Dieu en nous est manifesté. Vous êtes co-héritiers de Christ, Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Souvent, je pense, j'en parlais la semaine passée à Montréal, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus à qui je parle, de quand je parle trop. Mais de voir comment, ce qu'on a en réserve, ce qui nous attend, si on le verrait, je pense que ça bouleverserait nos vies, au point qu'il n'y aurait plus autre chose. Et même un athée, il a dit, si je crois en Dieu comme tu crois en Dieu, je courrais après tout le monde pour leur dire de l'accepter. Mais je n'y crois pas. Mais nous, on a cru, le Seigneur nous fait une promesse, il dit qu'il est en train de nous préparer une place de l'autre côté. Il dit, je vais vous préparer une demeure, quand elle va être prête, je vais venir vous chercher. Mais ce que l'apôtre Paul a vu, quand il en parle à un moment donné, il dit, j'ai vu quelque chose que je peux même pas parler, c'est trop grand. 1 Corinthiens, chapitre 12, je pense. Il dit, c'est quelque chose qui est inexprimable. Il a été 14 ans sans en parler. Quelqu'un a déjà dit, si ça arrêtait une femme, on l'aurait su le lendemain. Mais Paul, c'est une joke. C'est la fête des mères. Mais il a été sans parler, puis l'apôtre Paul parlait constamment, malgré tout ce qu'il a vécu comme échec. Il a été battu de verge, il a été lapidé, écoute, il a tout eu ce gars-là, il a manqué de nourriture, il a fait des naufrages. Puis quand il était sur cette terre, il dit, moi, j'aimerais bien mieux m'en aller de l'autre côté. Je sais pas si vous êtes encore comme ça, nous, on l'a pas vu, mais on aimerait mieux encore rester un petit peu sur la terre. Hein? On est toujours en train de dire, hey, j'espère qu'on va encore un petit bout, puis j'aimerais ça voir d'autres choses. Puis... Mais si on aurait vu ce qu'il y a de l'autre côté, on parlerait comme Paul, on dirait, j'ai hâte d'aller de l'autre côté, dans sa présence. Puis peut-être juste en venant, préparez-vous pas de questions pour le Seigneur. Il dit, en ce temps-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. On va avoir la connaissance parfaite. On va être tel qu'il est. Ça va être un temps incroyable. Puis on est co-héritier avec lui. Mais il nous dit aussi, il nous apprend ce qu'on va souffrir. On va souffrir sur cette terre. Ce que le monde ne veut plus entendre. L'euthanasie, on veut tuer des gens de plus en plus. On veut vraiment tuer même les personnes handicapées. C'est dans les nouvelles directives. Ceux qui vont faire des dépressions, ils vont essayer de les inclure là-dedans aussi. 7%, je l'ai dit l'autre jour, 7% des gens qui sont morts l'année passée au Québec sont morts par euthanasie. Qui ont été piqués pour mourir. Et puis, c'est vraiment un drame. Quand on regarde ça, puis on leur dit, tu t'en vas vers le mieux. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu t'en vas pas vers le mieux. Tu t'en vas vers des souffrances éternelles. La Bible nous dit que c'est un lac de feu. Ça va être incroyable, les gens qui meurent sans Christ et en leur disant que tu t'en vas aller te reposer. Il n'y aura pas de repos. La Bible nous dit que c'est jour et nuit que ces gens-là sont tourmentés. Mais nous, le Seigneur, il nous a donné son amour pour qu'on puisse y appartenir. Vous êtes justifiés, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justice de Dieu, ça veut dire qu'on n'est plus coupable. On est déclaré juste devant le Seigneur. Quand le Seigneur nous regarde, c'est pas nous qui voit, c'est Christ qui vit en nous. C'est vraiment, si on peut dire, le repos céleste. Dans Romains chapitre 5, il nous dit que Dieu nous a donné la paix, qui suppose toute intelligence. Il nous a donné cet amour-là et on est déclaré juste pour toujours. Donc, on doit marcher comme des justes aussi. On n'est pas juste par nous-mêmes, on est déclaré juste à cause de lui. Vous êtes une nouvelle créature, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Fait que tout ce que je vous dis là, s'il y en a qui veulent la feuille, vous pourrez le vérifier chez vous, je pourrais vous faire des photocopies. Mais ici, il dit qu'on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
C'est une nouveauté, c'est une autre façon de vivre. Et c'est pour ça que la Bible va nous montrer, à travers les gens, qu'on est tellement différents que les gens, même si on marche comme eux autres, si on parle, on est différents, on a une espérance. Les gens sont sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Peut-être je vous posais une question. Combien ont passé proche de la mort dans leur vie? Voyez-vous? Ça, c'est Dieu qui vous a protégés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plan pour vous. Et Dieu nous a protégés avant même qu'on le connaisse. J'ai eu tellement d'occasions, je partageais hier avec le monsieur qui était chez nous. Tellement passé proche de la mort, souvent. Moi, dans mon cas, là, des accidents inimaginables. On était fous sur une moto, donc on aurait pu se faire tuer. Il y en a plusieurs qui se tuaient. Dans notre village, il y en a eu 9 jeunes qui sont morts dans la même été, nous autres, des jeunes qui faisaient des accidents et tout ça. Mais une des pires, c'est que j'avais été peinturé de l'époxy dans un camion cylindrique. Et puis on peinturait au rouleau là-dedans, et puis là, on a tombé gelé bien raide. On chantait, on se roulait dans la peinture. Et là, ils ont voulu nous stimuler pour nous sortir de là. Ils ont dit, il faut que vous sortez de là. Je sortais, vous n'êtes même pas capable. On va te montrer si on n'est pas capable. Ils nous ont astinés. On a sorti. Puis on dit, on tombe à terre. Les ambulances sont venues nous chercher. Puis quand le docteur nous a parlé de 10 minutes de plus, j'étais tout mort. Mais Dieu n'a pas permis. C'était son enfant. Et toutes les fois que vous avez failli mourir, c'est Dieu qui vous a gardé pour que vous puissiez le connaître aujourd'hui. Et on peut être, le message de la semaine passée à Montréal, c'est d'être reconnaissant pour son amour, pour tout ce qu'il a fait pour nous, puis de l'exprimer en étant même des témoins pour les autres. Vous êtes saints, 1 Corinthiens 6, 11. Saint, ça veut dire mis à part, ça veut dire consacré. Quand on dit ça aux gens, sais-tu que tu es un saint? Monsieur Brisson, vous êtes un saint. Là, vous pouvez dire, ben, je ne suis pas si fin que ça. Non, je vous dis que j'étais fin. Vous êtes un saint. Vous êtes consacré pour le royaume de Dieu. Vous êtes mis à part pour le Seigneur. Ici, il nous dit, est-ce là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ce qui on est maintenant. Les gens nous disent, on t'a jamais reconnu après que t'es allé dans cette religion-là, tu t'es fait pogner, t'as changé. Les gens nous disent ça souvent, hein, ils disent, écoute, tu t'es fait avoir, ça doit être Clermont-de-Chêne aujourd'hui. Ben, dans ce temps-là, c'était pas Clermont-de-Chêne, c'était Jean Ruland. On va avoir notre pasteur ici, puis je me souviens du maire qui s'est converti à les hauteurs, Horace Corbin. Puis le maire, quand il s'est converti, c'était un changement radical dans sa vie. Et puis, à un moment donné, il est venu se faire baptiser. Il est arrivé en pyjama à l'église parce qu'il voulait se faire baptiser. Puis, il avait dit une chose qu'on n'entend plus aujourd'hui. Tant que je vais être maire, il va y avoir de la prière à l'Assemblée du Conseil. Allez voir s'il y a de la prière à l'Assemblée du Conseil. Si vous osez prier, ils vont vous sortir dehors. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais vous ne pouvez pas prier. De plus en plus, ça va être difficile d'être des témoins pour le Seigneur. Mais d'un autre côté, ce qui me rassure, le Seigneur connaît les siens. Puis il va aller chercher. Tous ceux qu'il a choisis, ils vont venir à lui. Vous êtes mis à part. 1 Pierre 2, 9. Moi, quand j'ai regardé ces textes-là, je me dis, c'est des textes que j'ai regardés depuis le début de ma vie chrétienne. Puis bon, je peux dire que ça me renouvelle quand je les relis. C'est incroyable ce que Dieu, comment Dieu nous a bénis. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire de quoi? De ce que vous étiez avant. Vous êtes une race élue. Vous avez été choisi. On parlait de l'adoption, voilà 2-3 semaines. On va revenir sur Éphésiens à partir de la semaine prochaine. Mais que vous avez été choisi, c'est comme s'il y a un orphelinat, puis plein d'enfants sont là, puis là, il y a quelqu'un qui vient, puis il dit, je vais prendre cette petite blonde-là, moi, c'est elle que je vais avoir. Bon, non, je vais prendre ce petit noir-là. Et là, il a été choisi. Dieu nous a choisis, nous a élus. Faites de nous des enfants de Dieu sans aucun mérite. Alors, écoutez, quand je pense à ça, je me dis, c'est trop grand pour que je puisse le comprendre. Fait que souvent, même, on va se poser des questions. C'est quoi que j'avais que le Seigneur m'a trouvé si beau que ça? Ben, il ne vous a pas trouvé beau. Il a décidé de vous aimer. C'est une décision. Vous êtes élu, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. On appartient au Seigneur, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
dans un but qu'on soit des témoins. C'est autour de vous des personnes que vous allez rencontrer, que vous allez pouvoir leur partager votre foi. La situation du gars qui est venu chez nous la semaine passée, que je nommerai pas, de toute façon, savez-vous comment c'est arrivé que j'ai pu, je vais vous le conter, je pense que je ne l'ai pas dit à personne. Vous savez que j'étais allé célébrer un mariage, j'avais été invité dans un autre pays, et quand je suis revenu, il y avait quelqu'un assis à ce monsieur-là, mais c'était le mari de la femme en arrière. Puis moi, j'étais assis à sa femme, fait que j'ai dit, va t'asseoir à ta femme. Puis je me suis assis là, puis j'ai commencé à parler avec le gars. Puis il me disait, toute ma vie, j'étais à la recherche de Dieu. J'ai cherché avec les Bouddhas, j'ai cherché avec telle chose. Là, je m'assis, je fais tout mon témoignage. Puis là, il dit, ça m'intéresse. Je dis, il va revenir, il va être ici probablement éventuellement. Puis je ne le nommerai pas, mais qu'il vienne pour pas le mettre mal à l'aise. Mais il dit, je suis toujours à la recherche, j'ai un vide. Les gens, ils ont tout un vide dans leur cœur. Et tant que le Seigneur ne vient pas le combler, ces gens-là sont toujours à la recherche de quelque chose qui peut les aider. Et il est venu chez nous, il est venu m'aider, mais le Seigneur veut le visiter. Vous êtes des ambassadeurs. Hier, j'écoutais une émission à Radio-Canada pendant que je roulais sur la route. Puis il parlait de le rôle d'un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays. Vous autres, vous êtes des représentants de Jésus-Christ. Vous avez la plus grande fonction qu'il n'y a pas dans un gouvernement. Le gouvernement, quand il place un ambassadeur, c'est pour ça qu'il dit, quand on place un gars pour lui donner une faveur, c'est pas bon. Il faut placer quelqu'un qui comprend son rôle. Et comprendre son rôle en tant que chrétien, notre rôle à nous, c'est d'être des témoins, puis d'être prêts à témoigner la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset, OK, on va la regarder là. On va monter un petit peu, s'il vous plaît. On peut-tu commencer au verset 14? 2 Corinthiens 5, 14, excuse-moi. Je t'ai mis dans le trouble, là, hein? Je peux le lire dans la Bible, il n'y a pas de problème. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Ah, OK, on l'a. Je vais remettre mes lunettes. Car l'amour de Christ nous presse. Quand vous avez le goût de témoigner l'Évangile, c'est pas nécessairement de votre nature humaine. C'est l'amour de Christ en vous qui vous dit, parle. Dis-le à cette personne-là. Partage ta foi. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, la réalité, c'est que tous sont morts. Tout le monde est perdu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent, là, ça nous appelle à quelque chose. Là on vient de trouver un ministère. Pour ceux qui disent, moi, je ne sais pas c'est quoi mon ministère. Bien, ici, que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Maintenant, on a un maître à servir. C'est plus notre chair, c'est plus nous-mêmes, c'est le Seigneur. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ce que je vous disais tantôt, je savais que Jésus existait, on savait toutes ces choses-là, on l'a appris quand on était jeune, mais il dit maintenant, vous ne le connaissez plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui vient de vous donner un ministère, qui vous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce qu'on peut partager notre foi aux gens pour leur dire comment ils ont besoin de le connaître? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Là, j'entends tout ça, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas. Va vers les tiens, raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Parle de la bonté de Dieu envers toi. Comment Dieu t'a aimé, comment Dieu t'a protégé, comment Dieu t'a appelé. Fais juste raconter ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est là que ça fait toute la différence. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Pas d'études, mais une nouvelle naissance. Personne ne peut être ambassadeur pour Christ s'il ne l'a pas connu. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous en prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On est aussi des ouvriers de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Donc, on va travailler avec le Seigneur. C'est pour vous, c'est lui en nous. C'est pour ça que c'est reposant.
Ah, j'ai fait beaucoup d'efforts, je suis allé témoigner. Non, le Seigneur m'a poussé, le Seigneur m'a amené, le Seigneur a ouvert la porte. Toute la gloire va aller à lui au bout de la ligne. Donc ici, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, travaille avec le Seigneur. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes un parfum de bonne odeur. Mais vous savez, le parfum du croyant, c'est le plus beau des parfums. Mais pas pour tout le monde. Pour ceux qui ont besoin de le connaître. Pour les autres, ça pue. Mais pour le croyant, ça sent tellement bon. Regardez ce que ça nous dit dans 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Si vous amenez quelqu'un à l'Évangile, il va vous être reconnaissant jusqu'à la fin de ses jours. Il va dire, hey, merci beaucoup de m'en avoir parlé. Merci d'avoir prié pour moi. Merci d'être intervenu. Merci d'être là. Merci parce que je pense à Pasteur Jacques Plante qui t'a parlé, André. Hein? Puis aujourd'hui, André, qui est croyant avec nous à l'Église, a une reconnaissance pour Jacques Plante, qui était un des premiers témoins qu'il y avait de la grâce de Dieu. Après ça, ça se fait. Un sème, l'autre moissonne. On embarque tout dans le projet. Mais il dit, il n'y a rien de plus merveilleux que quelqu'un qui nous a partagé l'Évangile. Nous sommes en effet par Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, ici, on est là, on est des témoins, on est l'odeur de Christ. Vous n'êtes jamais seul. Matthieu 28, 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Ça aussi, il faut que vous le croyez. Parce que des fois, vous dites, écoute, il me semble que le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. On est comme la prunelle de ses yeux. On est ses enfants. Il nous dit dans Matthieu 28, 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous pouvez vivre les temps les plus difficiles qu'il n'y a pas, les plus gros obstacles dans une vie, peu importe ce que vous pouvez vivre, le Seigneur est là avec vous. Et le dernier texte que je vais vous partager, vous êtes comblés dans Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. L'amour de Dieu déborde dans notre cœur. Vous vous levez le matin, ça doit faire la même chose que moi, vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez tellement de reconnaissance. Hey, merci Seigneur. Ma mère, elle a fait une prière avant de se coucher. Seigneur, garde mon sommeil, que je puisse me réveiller demain en bonne santé, puis tout ça. Puis elle a dit, Seigneur a jamais manqué. Ça fait 96 ans, je ne sais pas si vous pouvez faire la même prière jusqu'à 96 ans. Mais elle a toujours cette reconnaissance-là envers Dieu. C'était, je pense, la plus grande richesse qu'elle m'a donnée. D'être reconnaissant et d'apprécier les choses qui sont autour de nous. Donc, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça, c'est ce que Dieu nous accorde. On va prier, puis après ça, j'ai une petite annonce à faire, fait qu'on va juste prier. Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier, Seigneur, de notre identité en Christ. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, quand on regarde les textes, quand on lit les Écritures, qu'on sait, Seigneur, que tu vas même nous utiliser pour être des témoins, que tu es là, Seigneur, que tu nous habites, que tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit, Seigneur, que on a un héritage dans les cieux. Seigneur, c'est tellement grand que ça nous enlève les yeux sur ce monde-là pour les mettre sur toi. Et pour ce monde, Seigneur, on veut prier parce que c'est terrible ce qui s'en vient. On voit la déchéance totale, l'abandon des mœurs. C'est vraiment un abandon de tout ce que toi t'étais, Seigneur, pour notre pays. Parce que si notre pays a prospéré, c'est parce que tu étais le premier. Tu avais été mis en premier partout, Seigneur, dans tous les endroits. Aujourd'hui, on te rejette, on te met dehors, on essaie de se débarrasser de toi. Mais Seigneur, tu es toujours vivant pour intercéder, Seigneur, pour prier, pour qu'il se passe des belles choses et que plusieurs parviennent à la connaissance de la vérité. Je te remercie, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.